Eugénie Bastier, votre revue de presse hebdo des idées sur Europe 1. Vous vous arrêtez sur un fait, sur une idée majeure qui a traversé l'actualité. Et vous nous parlez ce matin de deux femmes politiques qui sont à la une de la presse internationale et française. Oui, elles ont quelques points communs. Elles sont toutes les deux nées dans les années 70. Ce sont toutes les deux des femmes de leur temps qui manient à merveille l'univers médiatique et les réseaux sociaux. Et elles font toutes les deux très peur, mais à des publics différents. Vous avez deviné de qui je parle? Oh, petite idée, oui. À ma droite, j'ai nommé Giorgia Meloni, la dirigeante du parti Fratelli d'Italia, sortie vainqueur des urnes en Italie le week-end dernier. À ma gauche, évidemment, Sandrine Rousseau, la députée EELV qui met le feu à l'actualité chaque semaine. Commençons par Giorgia Meloni. Une grande partie de la presse française, notamment l'AFP et le service public, a utilisé un mot pour la qualifier, post-fasciste. Un mot aussi flou qu'inquiétant, destiné à faire peur plutôt qu'à comprendre. Un mot qui n'est d'ailleurs pas ou très peu utilisé dans la presse italienne. Un mot, comme le rappelle l'historien Frédéric Lemoyle, spécialiste du fascisme dans Le Figaro, qui est de nature à jeter de la confusion dans le débat politique. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de Giorgia Meloni? Est-ce qu'elle est post-fasciste, tiens? Alors, l'Europe doit-elle s'inquiéter? C'est la une justement de l'hebdomadaire The Economist, avec la photo en noir et blanc de Giorgia Meloni. À l'intérieur des pages, le ton du journal très libéral se veut rassurant. En gros, je vous la fais courte, les marchés ne laisseront pas faire la dirigeante italienne et sa marge de manœuvre est très limitée dans une Italie surendettée. Comme l'explique Gilles Gressani, le directeur de la revue Le Grand Continent dans Le Monde, il faut se débarrasser du ton apocalyptique que l'on prend lorsqu'on évoque ces élections italiennes. Je le cite, « 100 ans après la marche sur Rome, l'histoire ne se répète ni en tragédie ni en farce. En réalité, Madame Meloni n'incarne pas le retour du fascisme, mais l'apparition d'une nouvelle formule politique que l'on pourrait désigner par le néologisme de techno-souverainisme. » Oh, qu'est-ce que c'est ça? Alors, le techno-souverainisme, c'est un souverainisme qui a intégré les contraintes technocratiques, qui ne veut plus rompre avec l'Union européenne, qui ne veut plus sortir de l'euro, qui s'est aligné sur l'OTAN contre la Russie et qui promeut en même temps des valeurs très conservatrices et veut lutter par exemple contre le wokisme. Giorgia Meloni est extrême, mais elle n'est pas un tyran, écrit pour sa part le journaliste au New York Times Mattia Ferraresi, qui affirme que l'Italie ne deviendra pas la prochaine Hongrie. Pour le Financial Times, Giorgia Meloni a un talent inné pour l'ambiguïté. C'est bien ça qui caractérise la dirigeante italienne. Selon le directeur du journal conservateur italien Il Foglio, la grande force de la Meloni, comme on l'appelle, c'est justement cette plasticité, cette ambiguïté et même cette incohérence idéologique qui font qu'elle n'est pas dogmatique et qu'elle s'adaptera probablement aux circonstances. Alors venons-en à la femme politique du moment en France, qui n'est pas de droite, c'est Sandrine Rousseau. Ouais. Oui, qui aurait dit il y a tout juste un an, alors qu'elle sortait perdante de la primaire écologiste face au mâle blanc Yannick Jadot, que Sandrine Rousseau donnerait le la de l'actualité au début de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. En effet, il ne se passe pas une semaine sans que la députée écologiste ne fasse polémique. Le délit de non-partage des tâches ménagères, la virilité toxique du barbecue, le droit à la paresse, jusqu'au déballage de la vie intime de Julien Bayou. Sandrine Rousseau fait cette semaine la une de deux hebdomadaires opposés en France. Le coup d'éclat permanent, titre l'Obs. L'épuratrice, titre Valeurs Actuelles, qui fustige le monde terrifiant créé par Sandrine Rousseau. Mais c'est dans Marianne que vous lirez le portrait le plus renseigné de la députée, écrit par le journaliste Adrien Matou. La Zemmour de gauche, y lit-on, sait très bien ce qu'elle fait. Son objectif n'est pas sa réélection, mais la révolution. Un vers, mi-admiratif, mi-inquiet, confie. Sandrine est tout sauf dingue. Elle est calculatrice et déterminée. Pour elle, la fin justifie les moyens. Il ne faut pas avoir peur de Giorgia Meloni ni de Sandrine Rousseau, mais il faut les prendre très au sérieux, car elles sont peut-être le visage idéologique de la droite et de la gauche de demain. La Zemmour de gauche, très jolie formule d'Adrien Matou qu'on entend régulièrement sur Europe 1. Merci beaucoup Eugénie Bastier.